Salut, c'est encore Mani, donc pour le EMT hashtag. On lui a monté une antenne spécifique angulaire qui permet en toutes circonstances, quelle que soit l'assiette du véhicule, d'avoir la même réception. Ça va beaucoup plus vite comme ça. Non, bien sûr, c'est une connerie. Alors, les hexagones donc, qui étaient livrés avec, qui sont des hexagones en étoile. Cependant, les axes sont de longueur standard 17 mm, puisque les jantes fournies avec sont en 17 mm standard, ça ne dérange absolument pas. Tu reçois donc les Louis RC MT Uphill, si je ne me trompe pas, desquels nous avons éloigné la masse d'équilibrage. Et ouais les gars, ça c'est ce qu'on avait sur 2 roues pour l'équilibrage. L'autre j'avais jeté et j'ai pensé au dernier moment à le récupérer de la poubelle pour vous le montrer. Il y a là 100 grammes de masse. Pas mal. Ton moteur, ton variateur Connect, donc il y a un Quick Run, par contre il n'a pas les 8 ou 9 ou 10 11 fonctions réglables. Connect c'est bridé aussi comme chez Arma à 5 fonctions uniquement, donc on peut changer il me semble le cut-off, la détection automatique des lipos, marche avant-arrière et le punch. Voilà. Suspension a été un tout petit peu rehaussée en rallongeant en fait les biellettes, ce qui permet à l'engin d'être bien haut, de vraiment passer partout, même en forêt. Comme on est serré par le temps, puisque le week-end de Pâques arrive et que j'aimerais que tu aies ce véhicule encore avant Pâques pour ton petit, j'ai pas fait un nettoyage à fond la caisse. Un bon coup de compresseur et de pinceau et un petit coup de produit nettoyant, donc tu as encore de la poussière partout et de la terre, mais c'est globalement propre. Tu as ici la trappe d'accès au slipper. Donc celui-là, il faudra bien le régler comme il faut. Après avoir roulé un petit peu, comme il est neuf. Il nécessite donc, enfin, il y a de fortes chances qu'il patine après un moment ou peut-être qu'il sera peut-être trop serré au début pour le petit. Mais je ne suis pas inquiet parce que la radio qui est fournie avec le Thunder Tiger MTA est rien d'autre que la Cougar. Alors, c'est une radio qui a un look un peu space, elle est encombrante, etc. Mais, elle est géniale parce que tu as ici donc tes neutres à régler. Et ici, en fait, donc la butée des freins et de la marche arrière et la butée des gaz. Donc si tu veux pas que ton petit gars aille trop fort avec la machine, il suffit de diminuer en fait la butée des gaz et des freins pour que cela fonctionne. Et ici on a la sensibilité de la direction. Donc là aussi tu feras gaffe si tu la mets pas forcément à fond, parce que à fond le cerveau va peut-être être enfin la direction va être mécaniquement butée avant le cerveau, donc ça risque de forcer. Tu as donc ici, comme on a prévu, le connecteur unique EC5 qui sort si tu veux brancher une seule batterie. Personnellement je te le déconseille, mais vraiment deux batteries. Ici tu as un connecteur parallèle, je vais te mettre encore un connecteur en série avec, comme ça tu pourras rouler en 2S, en 3S, en 4S ou en 6S. Et je le répète, par contre je déconseille le 6S, la machine ne va pas aimer, surtout si le pilote est brutal. 6S c'est vraiment, c'est comme un Revo, ça tient, enfin ça peut aller en 6, mais justement ça peut aller. On va pas dire que c'est prévu pour rouler 6S, en 4S par contre tranquille, et là en 3S en parallèle, comme sur l'essai que tu devras avoir vu au moment où je sors cette vidéo, ou pas encore, enfin, bref tu verras. Franchement moi, je me suis éclaté en 3S puisqu'il a du punch, de 0 à fond, qui est à peu près à 40-45 km/h, mais pas trop de vitesse de pointe. Et pendant l'essai aussi tu verras, on a essayé avec les brides, donc on peut vraiment radoucir le comportement de l'engin pour qu'un petit gamin puisse s'amuser avec sans rien casser. C'est l'avantage d'avoir un gros MT comme ça, bien bourru, avec une puissance coupée en deux, c'est que on ne risque pas grand chose. Tu as les notices avec de la radio et de la machine, avec l'éclaté et tout ce qui va bien. Il y a encore dans le carton, tu verras, un tas de pièces avec, bon, essentiellement des pièces de châssis, tourelle de suspension, etc. Je crois qu'il y a encore 2-3 pièces de transmission si besoin. Il n'y a pas de triangle. Si jamais tu casses des triangles, il faut savoir que les triangles de MTA4, de Timasso Rival et d'un tas d'autres engins qui ont ce même système de triangulation, je ne parle pas des leviers, mais ces triangles-là se montent dessus, et il existe donc des options RPM au pire.
qu'on peut encore choper sur eBay, et les Allemands ont pris l'habitude de faire comme les Ricains, c'est-à-dire que tu peux acheter un train avant complet, un train arrière complet, un châssis complet, etc., etc. Donc je ne suis pas inquiet, de toute façon s'il y a quoi que ce soit, tu peux me joindre et je me débrouille pour te dégoter les pièces nécessaires si tu ne les trouves pas. Point important à surveiller sur ce type d'engin, c'est que les axes ici des cardans ne sont pas prisonniers dans les roulements, et c'est tenu ici avec un petit BTR. Donc si ce petit BTR se dessert, l'axe va commencer à se balader, à sortir ici. Donc il suffit de sortir une des deux vis des rotules pour lever ici, sortir, déboîter le cardan, lui donner suffisamment d'angle pour atteindre le BTR et le resserrer. Voilà. On fait le tour. Au pire, au niveau du pare-choc, on peut rajouter un skid plate genre RPM ou autre qu'on peut adapter, comme je fais souvent. Ce serait peut-être pas déconseillé pour si c'est le petit qui roule avec, de mettre genre un skid plate avant de FG Baja pour lui partir d'ici en fait, puisque ici on a une plaque en alu, on peut facilement donc percer dedans, faire des filetages et lui faire un joli skid plate ici bien solide en avant pour ne pas risquer d'abîmer tout ça. La carreau est parfaitement entière. Le look, ben faut aimer, c'est comme ça. Donc a priori ton petit gars ça lui plaît. Moi je suis pas fan du tout, mais c'est vrai que c'est un peu différent, ça donne autre chose. Voilà. De toute façon il l'aura vu dans les essais. Ou pas, et puis si j'ai fait la surprise, ne lui montre pas encore. Je te souhaite bonne réception de cet engin, et j'attends des retours de ton petit gars pour me dire s'il est content avec la machine ou pas, si ça l'éclate, etc., etc. Salut!